En dépit d'un contexte mondial difficile en 2007, Chargeur a obtenu une nette progression de ses résultats. Le groupe a dû faire face à un environnement économique marqué par la hausse continue du prix du pétrole et de plusieurs autres matières premières, ainsi que par la dépréciation persistante du dollar par rapport à l'euro. Le résultat d'exploitation est en hausse de 13% et le résultat net de 17,5%. En 2007, le cours du pétrole s'est littéralement envolé, dépassant la barre symbolique des $100 le baril. Cette hausse considérable s'est répercutée sur tous les produits dérivés, comme le polyéthylène. Elle a aussi fortement alourdi le coût de l'énergie pour tous les métiers du groupe. L'importante hausse du prix des matières premières résulte principalement de la forte demande asiatique. Pour compenser les hausses du polyéthylène, Chargeur Film de Protection a dû accentuer ses efforts afin de concevoir des nouveaux produits. L'activité de ses clients opérant sur les secteurs des métaux et des plastiques a également été affectée par les hausses de prix des matières premières. La hausse du prix du pétrole a entraîné celle des fibres synthétiques et des cols pour l'induction, renchérissant les coûts de revient de Chargeur Fashion et de Chargeur Interlining. Les prix de la laine ont continué à augmenter en 2007 sous la double pression d'une réduction de la production australienne et d'une forte demande chinoise. En 2 ans, le dollar s'est déprécié de 20% par rapport à l'euro, affectant fortement la compétitivité des productions de la zone euro. Pour s'adapter à cette situation, Chargeur Interlining a mis à contribution sa structure fortement mondialisée pour rééquilibrer ses zones de production en fonction de ses marchés. Chargeur Film de Protection a compensé les effets de change par la compétitivité de son outil. Pour faire face à un contexte économique mondial aussi difficile, Chargeur s'est également appuyé sur d'autres atouts. Ainsi, en Chine, le partenariat avec la société Yak renforce les positions de Chargeur Interlining dans un pays où s'est déplacée une grande part de la confection mondiale. Chargeur Wool a de son côté conclu une association avec son partenaire local en Argentine pour contrôler paritairement le peignage de Trelew en Patagonie. Le partenariat conclu en 2007 avec la société Olfipar au Maroc permet à Chargeur Fashion de bénéficier de la compétitivité de ce pays en matière de prix de revient. Son implantation en zone Euromed offre un avantage de proximité et donc de forte réactivité. Déjà largement mondialisé, Chargeur a augmenté sa présence en Asie qui connaît une croissance soutenue liée à des prix de revient très bas. La répartition du chiffre d'affaires du groupe par zone géographique témoigne de ce renforcement. La Chine représente à elle seule le premier marché du groupe avec 19% de son chiffre d'affaires. Cette évolution s'est poursuivie début 2008 avec l'acquisition par Chargeur Interlining de la société Etacol au Bangladesh. Il détient désormais 25% du marché mondial de l'entoilage pour chemises. Chargeur est proche de ses clients de par son implantation mondiale. Cette proximité favorise la réactivité qui est devenue un atout essentiel dans la compétition économique. Elle permet de répondre dans les meilleurs délais et coûts aux exigences des différents marchés. À cette réactivité opérationnelle s'ajoute une réactivité du management du groupe, qui vise à prendre à temps les mesures qu'imposent les évolutions du contexte macroéconomique. Tout au long de l'année, l'activité est restée soutenue en Europe. Elle a baissé sur le continent américain et a connu une solide croissance en Asie. Chargeur enregistre en 2007 une hausse de 2,7% de son chiffre d'affaires. Hors effet devise, la progression aurait été de 4,3%. Après une forte activité au premier semestre, Chargeur Film de Protection a subi au 4e trimestre 2007 le ralentissement du secteur du bâtiment. Son chiffre d'affaires annuel enregistre ainsi une baisse de 4,6% à 208 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Chargeur Interlining progresse de 2,5% à 242 millions d'euros. La croissance de 13,4% du chiffre d'affaires de Chargeur Wool à 254 millions d'euros reflète la hausse des prix de la laine brute au cours de l'année. Le recul de 5,6% du chiffre d'affaires de Chargeur Fashion à 85 millions d'euros traduit une baisse des volumes. Le résultat d'exploitation de Chargeur est en hausse de 13% à 28,7 millions d'euros.
La hausse des prix du polyéthylène et la dépréciation du dollar affectent le résultat d'exploitation de chargeurs film de protection en léger repli. Le résultat d'exploitation de chargeurs Interlining augmente grâce aux réorganisations d'entreprises qui compensent la hausse des matières premières et la parité défavorable du dollar face à l'euro. La forte hausse du résultat d'exploitation de chargeur Wool bénéficie de la compétitivité de son outil de production. Le résultat d'exploitation de chargeur Fashion progresse en raison d'un mix produit plus favorable. Le résultat net du groupe atteint 15,4 millions d'euros, enregistrant une progression de 17,5%. Au 31 décembre 2007, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 237,4 millions d'euros, soit 23 euros par action. L'endettement bancaire net s'établit à 55 millions, soit un gearing de 23%. Les résultats obtenus par Chargeur en 2007 se sont fondés sur la capacité du groupe à exploiter au mieux son dispositif mondial, à développer sa réactivité et à nouer des partenariats efficaces. Chargeur bénéficie par ailleurs de sa structure multimétier, qui lui permet de répartir les risques. Pour Chargeur Interlining, cette diversité opérationnelle se traduit notamment par la recherche menée autour des textiles techniques fonctionnalisés. Multimétier, c'est la caractéristique du portefeuille client de Chargeur film de protection, présentant dans le bâtiment que dans l'électroménager, l'automobile ou l'électronique. Cette diversité implique de concevoir des produits adaptés à chacun de ces domaines spécifiques. Fort de ces atouts, Chargeur applique une gestion vigilante des risques afin de continuer à obtenir un rendement régulier sur les capitaux investis et, en dépit des aléas économiques mondiaux, à offrir à ses actionnaires une distribution de dividendes stable. En 2007, le ratio du résultat d'exploitation sur capitaux investis s'élève à 13%. Le conseil d'administration de Chargeur propose à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 0,65 €.